Et si votre paresseux était un kangourou? Savez-vous que le kangourou est incapable de marcher? Il ne peut que bondir. Votre enfant est-il mal à l'école? Dit-on de lui qu'il est intelligent mais paresseux? S'ennuie-t-il en classe? Traîne-t-il pour réaliser son travail scolaire? Peut-être est-il de ceux qui ne supportent aucune injustice, de ceux qui réagissent de manière extrême, visible ou pas, sur le plan émotionnel, qui sont chatouilleux par rapport à toute erreur de logique ou d'information. Un mot, une image, une pensée, peut-il entraîner 1000 autres pensées, images ou mots? Pratique-t-il intensivement l'art de la digression? Si à la majorité de ces questions, vous pouvez répondre oui, il est probable que votre paresseux soit en fait un kangourou. Dans ce cas, il court le risque d'avoir du mal à s'adapter au système scolaire classique qui procède généralement pas à pas afin que tous, théoriquement du moins, puissent suivre. En effet, la majorité des personnes a besoin d'intégrer un savoir-faire, une connaissance, avant de passer à la suivante, selon une progression logique allant du plus facile vers le plus difficile, et en ajoutant à chaque pas un élément de connaissance ou et de savoir-faire. Cette progression linéaire qui convient au plus grand nombre ne convient évidemment pas aux kangourous qui bondissent en permanence dans toutes les directions. Cela se manifeste sur le plan des apprentissages, notamment. De plus, le plus souvent, ces caractéristiques s'allient avec une hyper-émotivité et une hypersensibilité. Elles ont tendance à générer de l'incompréhension entre lui-même et les autres. Ce kangourou s'intègre donc difficilement. Chez certains, chaque rejet, chaque incompréhension, chaque injustice engendre une réaction de colère souvent disproportionnée. Chez d'autres, se développe une tendance au renfermement sur eux-mêmes et ils peuvent souffrir d'isolement. D'autres encore, qui veulent à tout prix s'intégrer, développeront de fortes capacités d'adaptation qui, en soi, sont favorables, mais hélas, le plus souvent, il s'agit d'un effacement volontaire des caractéristiques propres du kangourou, et donc de ce qui fait tout leur potentiel. Ils étouffent ainsi qui ils sont vraiment et, de cette manière, s'intègrent dans le groupe de pairs. Mais cela ne leur permet généralement pas d'être heureux et bien dans leur peau, d'autant qu'ils gardent souvent l'impression d'être des usurpateurs. Dans cette petite présentation, nous commencerons par définir qui sont ces enfants et adolescents. Ensuite, nous apprendrons comment les identifier et mieux les comprendre. Enfin, je vous offrirai quelques astuces et conseils pour soutenir concrètement votre kangourou. Ne cherchez pas, à part chez Hattanner, de la littérature sur les kangourous humains. Vous trouverez des livres qui parlent des zèbres, des surdoués ou des personnes à haut potentiel. Les Québécois parlent d'ouance et déjà un peu anciennement, les Français parlaient d'enfants précoces. Le terme qui est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde scientifique, c'est les personnes à haut potentiel. C'est donc celui-là que j'utiliserai quand je n'utiliserai pas le terme de kangourou. Je distinguerai donc, en gros bien sûr, 3 catégories de ces personnes à haut potentiel intellectuel. Certaines d'entre elles ont un quotient intellectuel élevé et sont à prédominance cerveau gauche, c'est-à-dire que leur intelligence est principalement analytique et linéaire. Elles s'adaptent donc parfaitement à une logique linéaire. Elles ne seront pas en difficulté d'apprentissage scolaire. Ces personnes sont capables de marcher pas à pas. Simplement, pour elles, l'école n'avance pas assez vite et ils peuvent s'y ennuyer, faute de défis et à force de répétition.
Si par contre on veille à leur donner des exercices supplémentaires, plus complexes, qui sollicitent plus et mieux leur intelligence, ils peuvent s'épanouir en classe. Si le QI, le quotient intellectuel, suffit aux yeux de certains spécialistes pour déterminer si une personne est à haut potentiel, ce n'est pas le cas aux yeux de tous. Je suis de ceux qui estiment que certaines personnes au QI élevé ne sont cependant pas à haut potentiel. Ces personnes-là sont le plus à l'aise dans le système scolaire tel qu'il est, mais pas toujours avec leur père cependant. On connaît la mauvaise réputation dont jouissent entre guillemets souvent les premiers de classe parmi les élèves. Il sera donc souvent nécessaire de les soutenir sur un plan affectif et relationnel. Ceux que j'appelle kangourous sont à la fois à haut potentiel intellectuel, mais marquent souvent une prédominance du fonctionnement qu'on appelle aujourd'hui cerveau droit. C'est-à-dire que leur intelligence est principalement globale et qu'ils ont besoin d'un cadre affectif chaleureux pour pouvoir apprendre. Il arrive que leur potentiel intellectuel ne se marque pas dans le quotient intellectuel. Il est donc beaucoup plus délicat dans ce cas de les pister. Ces kangourous dont l'intelligence est essentiellement globale ne parviennent pas à suivre le pas à pas proposé, voire imposé, par l'école. On les croit souvent de mauvaise volonté, mais en fait, tout simplement, leur pensée est arborescente. Ça veut dire qu'un mot, une image, un son engendre en eux toute une série d'autres mots, sons et images. D'autres pensées emmènent leur esprit bien loin et donnent le plus souvent à l'enseignant l'impression qu'il n'écoute pas. Impression parfois juste, parfois fausse. Parfois, notre kangourou revient suffisamment souvent à ce qui se dit en classe, et même s'il a l'air de rêver, et que d'ailleurs il rêve, il garde contact avec ce qui est dit. Seulement, il le rêve, en effet. Il le met en relation avec d'autres choses. Il crée son film intérieur. Dans une conférence précédente, je vous parlais de mon professeur de géographie au lycée qui lisait son cours d'une voix morne et que je ne pouvais donc pas écouter avec attention. Mais j'ai eu également une extraordinaire professeure de grec qui nous faisait notamment découvrir la culture grecque antique. Avec elle, je voyageais à travers le temps et l'espace. Je rêvais avec délice. Un jour, elle me demanda « Marianne, j'ai l'impression que tu rêves plutôt que de m'écouter. » Je lui ai répondu que je rêvais à ce qu'elle nous racontait. Et c'était vrai. De cette manière, son cours était vivant et me passionnait. Comme je le disais aussi précédemment, à cette époque, j'avais environ 14 ans et étais incapable de comprendre ce que je lisais. En fait, je ne savais pas lire dans le sens de retirer une information d'un écrit. Je vous assure que ce cours de grec, je n'ai jamais eu besoin de l'étudier pour réussir les interros et examens, tant j'avais rêvé cette matière. Certains de vos kangourous, avec certains de leurs professeurs, ceux qui les intéressent, sont capables de rêver ainsi et connaissent leurs leçons sans avoir besoin de les étudier, même si par ailleurs je recommande de revoir, de veiller à mémoriser les aspects moins passionnants, style date, nom, etc. D'autres kangourous, par contre, et parfois les mêmes, et principalement lorsque le professeur ne les passionne pas, partent dans des rêves dont le sujet progressivement les éloigne du sujet du cours. Le phénomène est bien sûr nettement moins productif sur le plan de la réussite des contrôles et examens. Ceci dit, il n'y a pas que les kangourous qui rêvent en classe. Simplement, ces derniers ne peuvent s'empêcher de partir dans 36 000 directions à la fois, ce qui leur donne un tableau général des plus riches, mais parfois complètement déconnectés de l'objet spécifique du cours. De cette manière, l'imaginaire est souvent leur premier monde. Pas étonnant s'ils dévorent la littérature fantastique, les films fantastiques et les jeux vidéo du même acabit. Cela ressemble plus à leur monde. De plus, les émotions qu'ils y vivront sont canalisées et de ce fait les laissent respirer, car le fait qu'il s'agisse de fiction les empêche de se noyer dans le trop-plein. Et ne faites pas l'erreur que font certains de croire que l'imaginaire est illogique. Bien au contraire, au sein de son monde, il est généralement structuré par une logique implacable. Le meilleur exemple est celui de Lewis Carroll, l'auteur de Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir notamment. Lisez-le. Ne regardez pas le film de Walt Disney qui n'a rien à voir. Et vous verrez que tout se tient dans une parfaite logique. Et c'est surtout patent dans le deuxième livre qui est une partie d'échecs géante. Pas étonnant. Lewis Carroll était prof de maths à l'université et sa spécialité était la logique.
logique. Or, nos kangourous ont généralement un esprit hyper logique, comme vous vous en rendez parfois compte à votre détriment, lorsqu'il met le doigt sur une de vos incohérences, auxquelles nul parent, nul humain d'ailleurs, n'échappe. Donc, sur tous les plans, ils se retrouvent bien dans ce type de littérature, à la fois décalée, comme eux, et hyper logique. Ce qui peut également compliquer la vie scolaire, entre autres, de nos kangourous, est cette tendance à chercher midi à 14 heures. En effet, ils ont tendance à toujours chercher derrière l'apparence, derrière ce qui est dit. Alors souvent, dans le cas par exemple de contrôle scolaire, lorsque les questions posées lui paraissent simplissimes, votre kangourou est certain qu'il y a dans cette question quelque chose de mystérieux qu'il ne comprend pas. On ne lui demande certainement pas l'évidence qui lui saute aux yeux, ça tout le monde le connaît. Et il voit ses camarades écrire, et pauvre de lui, il n'est même pas capable de comprendre la question. Ne va-t-il quand même pas s'abaisser à écrire cette bêtise, cette apparente évidence, non ? Il ne veut pas se ridiculiser à tomber dans le piège malignement tendu par son professeur. Ne comprenant pas, il n'écrit rien. Et puis un joli 0 apparaît comme résultat, alors que la plupart des autres ont réussi. Bien sûr, les autres comprennent et pas lui. Si alors l'enseignant prend la peine d'expliquer l'interro, et qu'il le fait régulièrement, ces enfants finiront peut-être par comprendre que ce qu'il faut répondre dans ces cas-là, c'est simplement l'évidence. Mais si l'enseignant dit « il fallait étudier », notre kangourou prend conscience de son incapacité à étudier, puisqu'il croyait peut-être avoir étudié. La prochaine fois, il n'étudiera plus puisque ça ne sert à rien, qu'il en est incapable. D'ailleurs, le plus souvent, il n'étudie pas. Car s'il a un peu suivi au cours, il a déjà intégré l'essentiel et ne comprend même pas comment il peut faire pour en retenir plus. Et le voilà donc qui, s'il n'a pas complètement perdu pied, traverse l'école primaire et le début du secondaire sans savoir ce que signifie étudier, puisqu'il n'en a pas besoin. Et puis un jour, patatras. Le système ne marche plus car il faut se mettre à mémoriser des trucs précis, nécessitant de l'analyse pour pouvoir suivre la matière et réussir. D'autant que l'adolescence venant se mêler de l'affaire va l'emmener vers des arborisations qui risquent de l'éloigner encore plus du contenu du cours. Vous connaissez ? Vous avez entendu ? J'ai souvent utilisé le terme hyper logique, hyper émotif, hyper sensible. Lorsque le kangourou est hyper triste, il est parfois familier des scénarios suicides. Heureusement, lorsqu'il est joyeux, il est le plus souvent hyper joyeux. S'il est angoissé, il ne l'est pas à moitié. Et s'il est violent, le plus souvent, hélas, ce sera efficacement. Mais il est fort possible que votre kangourou à vous soit un kangourou caché. S'il tient absolument à s'intégrer, il a appris à camoufler ses caractéristiques qui lui apparaissent tel un handicap. Il va donc faire semblant. Peut-être réussira-t-il à faire semblant d'être parmi les meilleurs. Peut-être au contraire, ses mauvais résultats scolaires le rangeant dans la catégorie des bons à rien, il va plutôt jouer au voyou. Et s'il joue bien, je vous laisse imaginer les conséquences. Et comme son potentiel est à la fois haut et multiple, c'est souvent avec brio qu'il incarnera le ou les rôles qu'il s'est choisis. De là donc l'importance de détecter le plus tôt possible ces caractéristiques afin de pouvoir aider l'enfant à découvrir et assumer qui il est. Parmi vous, certains savent déjà de sources sûres que leurs enfants sont des kangourous. Ils lui ont fait passer un bilan d'identification et le résultat s'est avéré positif. D'autres ont un soupçon mais n'ont pas encore vérifié d'une manière plus objective ce qu'il en est. Étant donné le mal-être de la plupart de ces enfants et adolescents, et le sentiment d'infériorité qu'ils camouflent souvent mais qui les habite la plupart du temps, il me paraît important d'établir un bilan qui donnera un résultat incontestable. Quand ils perdront pied et seront envahis par ce sentiment de ne pas être à la hauteur, ils pourront se souvenir qu'ils ont été testés et qu'il apparaît très clairement que le fonctionnement de leur cerveau, de leur intelligence, est différent de celui de la majorité, notamment
de par une hypersensibilité et une tendance à la globalisation, et qui n'est certainement pas moins performant. Que leur type de fonctionnement est simplement moins en adéquation avec le système scolaire, mais qu'il l'est beaucoup plus sur d'autres plans. Qu'il y aura un travail à faire afin de pouvoir rebondir sur les matières et processus d'enseignement de l'école, et qu'à ce prix, leur scolarité deviendra plus légère à vivre et générera de meilleurs résultats qui leur ouvriront les portes de ce qu'ils ont envie de faire de leur vie professionnelle. Ils sauront mieux également comment vivre avec les autres, par-delà les différences. L'espace Kangourou d'Athanor propose ce service de bilan. Nous y faisons passer, bien sûr, un test de QI et on le complète par le test d'écoute, voir sur le site la page La Mélodie du Savoir, un questionnaire pour mieux détecter l'hémisphère le plus utilisé dans le travail scolaire et un test projectif. On envisage alors les pistes qui pourront aider l'enfant ou le jeune dans son évolution. Et ensuite, lorsqu'on sait, si votre enfant n'est pas en kangourou, soyez soulagé, votre vie de parent sera plus facile. Et Athanor vous propose un service d'accompagnement pour lui en cas de besoin. Si par contre il s'avère être un kangourou, Athanor a mis en place l'espace kangourou pour lui. L'espace kangourou offre divers services et vous proposera bientôt une porte ouverte pour en savoir plus. Mais en attendant, il y a des méthodes d'apprentissage qui conviennent mieux aux kangourous. Par exemple, si ce n'est pas fait à l'école, je vous conseille d'initier votre enfant à la pratique du schéma heuristique Mind Map. Vous voyez ici un exemple. Offrez-lui le plus d'occasions possible d'apprendre avec des histoires afin de nourrir l'imaginaire. Il existe par exemple en collection jeunesse d'excellents petits romans historiques qui plantent le décor et aident à vivre des périodes de l'histoire comme si on y était. S'il doit étudier la cellule, je ne saurais trop recommander le livre 1000 milliards de cellules de Gilles Macagno. Même s'il ne doit pas étudier ça pour le moment, je vous le conseille afin d'avoir un exemple d'approche imaginative, ludique et imagée pour mieux apprendre. Avant qu'il ne pénètre dans le monde de l'algèbre, eh bien je vous recommande de moi-même Xavier et Yolande au pays de l'équation. Entre contes peu imaginaires et jeux, il jonglera avec les équations sans les avoir étudiées. Et quand il devra les étudier, ça entrera comme dans le beurre. Il y a aussi des techniques qui vont l'aider à gérer ses émotions de manière à mieux pouvoir communiquer avec les autres, à l'école ou ailleurs. Je ne saurais trop vous conseiller de lui faire suivre des cours d'arts martiaux. Ils vont lui permettre de développer une maîtrise de soi, de ses émotions, de son équilibre intérieur et extérieur, qui l'aideront sur différents plans, d'autant qu'ils sont sous-tendus par une philosophie qui ne peut que les interpeller et les nourrir intérieurement. Si vous avez des remarques ou des questions à poser, n'hésitez pas à contacter Athanor ou moi-même par le site, par téléphone ou par mail. De même, bien sûr, si vous souhaitez faire passer un bilan à votre enfant, contactez-moi. Les bilans réalisés au cours de cette période donneront droit à une séance de coaching gratuit. Au plaisir de vous lire, de vous entendre, de vous voir. Je vous souhaite de belles rencontres avec votre enfant.